Hello guys, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et justement je voulais partager avec vous 5 choses que j'ai apprises en tant qu'entrepreneuse. Et si cela vous intéresse, stick around and without further ado, let's start. Alors, en premier point, c'est justement le fait que ta vision n'est pas la vision de tout le monde. Beaucoup de temps, quand on se lance en tant qu'entrepreneuse, on a une vision. Donc, parce qu'on a cette vision, ça nous nourrit, ça nous motive et on a plein d'anticipation derrière notre projet. Mais justement, il faut arriver à un point où tu vas te rappeler que ta vision, en fait, c'est toi seul qui l'as. Et vu que c'est toi qui l'as et qui la nourrit, c'est justement normal que ça te fasse plaisir, que tu aies envie que tout le monde puisse entendre, etc. Donc, quand tu commences en tant qu'entrepreneur, et particulièrement moi, en tout cas, j'ai appris avec le temps que mes projets, c'est mes projets, en fait. Et que je dois les faire parce que je veux les faire. Et j'attends rien des autres. J'attends rien de mon pays, j'attends rien de mon environnement, j'attends rien de personne. Et c'est parce que ça, c'est quelque chose qui vient de moi. Je me battrai pour que ça arrive pour moi. Et en numéro 2, je dirais tout simplement le fait d'investir pour récolter. Guys, vous ne pouvez pas attendre de pouvoir avoir un projet qui est rentable, qui fonctionne bien, si vous n'êtes pas prêt à investir votre temps, votre énergie, votre argent. Aussi simple que ça. Parce qu'il y a parfois des personnes, ils vont vouloir avoir un projet et ils ne voudront pas aussi mettre de leur en fait. Et ça, c'est très compliqué, surtout en entrepreneuriat et particulièrement en entrepreneuriat ici en Afrique. En troisième point, tes méthodes de travail, ce ne sont pas les méthodes de travail de tout le monde. Et c'est quelque chose que vraiment j'ai appris avec la force du temps. C'est que justement, ta façon de fonctionner, ce n'est pas la façon de fonctionner de tout le monde. Et c'est ok. C'est pas parce que toi, par exemple, tu aimes bien travailler la nuit que tu vas imposer à tout le monde de suivre le même rythme que toi. Ou bien que toi, par exemple, ton méthode de travail, c'est de pouvoir, par exemple, visualiser la chose avant de le concrétiser. Que tu vas dire que tout le monde doit visualiser avant de concrétiser. Donc ça va s'arrêter à ton niveau, de t'organiser à ton niveau, mais également que tu laisses la liberté aux autres de s'organiser à leur niveau aussi. C'est quelque chose vraiment qui est très puissant parce que nous les entrepreneurs, quelquefois, on est quand même un peu you guys, you see. On est un peu vraiment laissés aller parce qu'on se dit tout le temps que c'est nous qui sommes devant, c'est nous qui mettons les choses en place, c'est nous qui faisons les projets, etc. Mais en toute sincérité, votre méthode de travail, c'est votre méthode de travail. Votre méthode de fonctionner est votre méthode de fonctionner. Et c'est pas méchant si l'autre ne vous suit pas dedans. L'autre point, mes amis, c'est le fait d'être humble quand on commence un entrepreneuriat. Bon, on nous dit aussi cette citation qui est fake it till you make it, que je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas normal de faire ça. It's okay if you want to fake it to make it. It's okay. But il faut toujours se rappeler que il faut suivre votre plan. Parce que vous savez, il y a des entrepreneurs, ils vont sacrifier leur argent, ils vont sacrifier leur économie parce qu'ils veulent ressembler à certaines personnes. Ils veulent par exemple porter certains habits. Ils veulent par exemple que les gens voient que leur entreprise est prospère, qu'ils ont une voiture, des fonctions, ils ont ceci, ils ont cela. Ils vont même parfois inventer des fake shooting, ils vont inventer des fake tournages de vidéos. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils se disent que les gens attendent de voir ça d'eux. Personne n'attend de voir quoi que ce soit de toi. C'est tes business, c'est tes projets et c'est toi qui donnes le rythme en fait. Tu n'as pas besoin de pouvoir être orgueilleux sur ce que tu veux, non. Juste sois humble et accepte la situation dans laquelle tu te trouves et évolue à partir. Un dernier point, guys. Un dernier point, je dirais tout simplement le fait de prendre ses responsabilités. C'est tellement important que tu arrives à un point où tu te dises que tu t'appropries en fait de ta situation en tant qu'entrepreneur. Parce que I think beaucoup de gens n'ont pas cette facilité de s'approprier de leur statut d'entrepreneur. Mais il faut arriver à un point où tu te dises que justement, je veux entreprendre dans ça et ça, ce sont mes responsabilités. Et j'adore un mot où ma soeur a l'habitude de dire, quand tu as quelque chose à faire, même si que tu dois tâtonner, donc ça signifie vraiment traîner les pieds. Jusqu'à y arriver, il faut traîner les pieds jusqu'à y arriver. C'est vraiment quelque chose de très important. Faites ce que vous devrez faire parce que personne d'autre ne viendra le faire à votre place. C'est toi qui donnes le rythme à tout. C'est toi qui décides de tout. C'est toi qui as la tête du projet. Ton rythme, c'est le rythme que tout le monde va emprunter pour bosser. Donc, you need to do what you have to do. Vous voyez? Et voilà, c'était tout aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces petits moments de partage. C'est vraiment rapide et c'est vraiment dynamique. J'espère vraiment partager plus souvent des contenus comme ça en one-on-one où je partage vraiment mes expériences mais qui peuvent être extrapolées vers vous. Pour ceux et celles que ça inspire, je suis contente. Et pour ceux et celles aussi qui pensent qu'il y a d'autres choses aussi qu'ils ont appris en tant qu'entrepreneur dans leur cheminement, pourquoi pas partager avec nous en commentaire
pour ceux et celles finalement qui sont nouveaux ici sur ma chaîne, hello, je m'appelle Rauda Black et pourquoi pas me follow sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. C'est toujours le même nom, Rauda Black. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous attendez quoi? Abonnez-vous, c'est complètement gratuit. Likez la vidéo et partagez avec vos amis entrepreneurs. En tout cas, ça a été un plaisir de faire cette vidéo et je vous revois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye guys!